Bonjour à tous. Alors je vais surtout vous parler de ce qu'on fait un peu nous au CMA3 et surtout au laboratoire des groupes. Alors d'abord je vais vous présenter rapidement nos moyens d'essai et puis les méthodologies de test qu'on suit au labo des groupes. Alors la principale installation c'est les tunnels d'essai. J'ai mis 3 tunnels dans la diapositive mais on en a 4 qui peuvent être utilisés pour les tests de groupe. On en a un qui descend à moins 40 degrés et jusqu'à plus 55. Un autre qui va de moins 30 à plus 50. Un qui fait du positif seulement, de 0 à plus 50. Et le quatrième en support qui peut faire du 0 à plus 50 aussi. On a un jeu de calorimètre, tous isothermes renforcés pour les tests de groupe, de différents volumes pour pouvoir couvrir toutes les gammes de puissance. À ça s'ajoutent les appareils métrologiques avec les centrales d'acquisition, les wattmètres, les capteurs de pression. Et on est en acquisition informatique avec une valeur toutes les 10 secondes. En support, on a aussi les débitmètres liquides, j'ai mis aussi les pèse roues jusqu'à 6000 kg. Alors, la méthodologie de test qu'on suit le plus souvent dans la vie de tous les jours ici, c'est l'ATP bien sûr. Alors, l'ATP pour résumer, même si c'est un peu long. D'abord, on a le premier test, c'est le coefficient U, où on mesure les échanges globaux de la caisse avec l'extérieur, donc avec le groupe monté dessus. Ensuite, la deuxième phase de l'essai, c'est la stabilisation des échanges thermiques. On met la température extérieure à plus 30, la température intérieure pour la température de l'essai. Et on attend que les échanges soient, pour essayer d'atteindre un état d'équilibre entre l'extérieur et l'intérieur, entre les échanges de la caisse. Ensuite, on peut commencer la puissance frigo à pleine charge. Donc à pleine charge, c'est-à-dire qu'on descend la température de consigne du groupe et on ne lui permet pas d'atteindre cette température de consigne. Il va fonctionner toujours à pleine charge et on oppose à l'intérieur de la caisse une puissance de chauffage pour essayer de stabiliser la température à l'intérieur. Donc la température, c'est la température de classe visée par le constructeur, plus d'autres températures pour viser toute la gamme. Et c'est 3 températures qui sont imposées dans la TP. Et ça, c'est répété pour chaque mode d'entraînement du compresseur. À côté de ça, on mesure aussi la consommation du groupe frigorifique et aussi le débit d'air à l'évaporateur. Alors une autre norme qu'on suit, c'est la NFEN 16440-1. Donc c'est principalement pour les essais en charge partielle. Elle est très large, très complète la norme, mais nous on suit plutôt cette partie-là, qui n'est pas dans la TP. Donc c'est en complément que les constructeurs nous le demandent généralement. Là cette fois le groupe frigo il travaille en régulation. Il n'est plus à pleine charge comme pour l'autre essai. Là le groupe est à sa température de consigne et on regarde le but ici c'est plus de voir la consommation dans la réalité. Parce que le groupe ne sera pas à pleine charge tout le temps sur la route. Ces essais c'est à moins 20 degrés et 0 et les charges thermiques, les charges partielles, sont imposées. Voilà. Donc c'est 20% de la puissance frigo à moins 20. Avec l'isothermie aussi? Alors en tout, c'est 20% en tout du global des échanges. 20% à moins 20 et 35% à 0. C'est que pendant 3 heures ou 20 cycles de régulation. Si le groupe régule en SARSOP, vous allez avoir des cycles et on doit attendre la fin des 20 cycles. Et bien sûr, on mesure la conso du groupe frigo, ce qui nous intéresse finalement dans ce genre de test. Alors après, on a le CE Trans WP11 2016. Alors la version 2016 elle est toute récente. Elle s'appuie sur la version 2014, qui elle-même est basée sur l'ATP. Donc c'est un test ATP, mais adapté pour les groupes photogéniques.
Donc il y a plusieurs différences, mais la principale, ça va être que le groupe il fonctionne en régulation, pas à pleine charge. Donc il régule à sa température de consigne. Par contre, on essaie d'avoir une charge thermique aussi stable. Il n'y a que 3 heures d'essai au lieu de 4 en autonomie. Et on mesure, ce qu'on mesure en conso, c'est le débit de fluide. Une petite question. Nous, on nous demande, quand on est en batterie, 12 heures d'autonomie. Oui. Oui. Discrimination. Là, il ne s'agit pas. C'est pas tout à fait pareil. Ouais. C'est pas l'autonomie du groupe qui est. Là, c'est la mesure de puissance. Oui. La mesure de puissance, elle est faite dans l'ATP sur 4 heures. Ouais. L'ATP impose 4 heures. Pour les groupes à gaz liquéfié, c'est 3 heures. C'est un protocole. Aujourd'hui, ce que vous voyez en titre, le CE Trans WP11 2016, en fait, il s'agit d'un document qui n'est pas aujourd'hui intégré dans l'ATP. Pour les règles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ce sont des règles assez compliquées d'adoption. Et donc, malheureusement, on est obligé d'adapter des règles d'essai avec une réglementation qui n'est pas adaptée à la technologie existante. Donc, de ce fait-là, on essaye d'adapter par rapport à la connaissance qu'on peut avoir des groupes à gaz liquéfié, des méthodes d'essai qui soient cohérentes et qui soient surtout réalisables. Je peux rajouter un mot? Oui, Il n'y a pas de discrimination parce que les groupes cryogéniques, si on les teste en groupe plus camion, on demande également une autonomie de 12 heures. Et on les a fait ici plusieurs fois et on a obtenu les 12 heures. Donc il n'y a pas de discrimination parce qu'il faut comparer les choses comparables. Tout à fait. Ici on compare, ici on teste la puissance de l'échangeur. Donc si vous testez vos échangeurs, vous serez plutôt à 4 heures de maintien de la température. Mais si vous testez le camion plus le Tout système... dépend de la grosseur du réservoir. Non. Ce que veut dire... Oui, non, mais j'ai compris. Ouais, non, mais on parle pas du même essai. On parle pas du même essai. Ouais. C'est pas la même chose. Là, on parle d'un essai. Que vous dire en 12 heures, tout Non. dépend de la grosseur du réservoir. On parle d'un essai en Les calorimètre. zéros. Ici, on parle d'un essai en calorimètre. L'autonomie de 12 heures, elle est exigée. Et là, quelle que soit la technologie, que ce soit un groupe batterie, un groupe cryogénique ou un groupe diesel, on veut une autonomie de 12 heures. Pourquoi? Parce qu'on a une descente à faire et ensuite un maintien. Et qu'on doit tenir 12 heures. Dans ce cadre-là, oui, il faut 12 heures. Et là, même pour un cryogénique, il va falloir que le réservoir ait la taille suffisante. Là, il s'agit d'un essai de puissance en calorimètre. Et là, en fait, la seule variation qu'on va avoir entre un groupe, on va dire, classique et un groupe cryogénique, c'est ce slot de 3 heures au lieu de 4 heures. C'est tout. C'est bon? Oui, c'est pas le même essai que on va parler. Alors après, il y a entre autres des essais de type batterie qui, bon là ce serait plus au niveau dimensionnement. On travaille aussi pour, c'est des travaux qui sont en cours pour faire des propositions du type, comme pour les groupes cryogéniques, adapter la méthode. C'est en cours. Il est compliqué, juste un commentaire, il est compliqué de travailler avec une réglementation peu évolutive pour les technologies qui évoluent, elles, beaucoup plus vite que la réglementation. Donc c'est pas très simple, et donc c'est vrai que ce soit les groupes à gaz liquéfié, que ce soit les groupes batteries, les groupes à génératrices, les méthodes d'essai aujourd'hui ne sont pas forcément très actualisées. On essaie de travailler un peu en ce sens.